Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir pour une guidance. J'ai besoin de faire une guidance, donc il est un petit peu tard. Excusez-moi par avance. C'était pas prévu. Mais là, il se trouve que j'ai ressenti le besoin d'en faire une. Donc on va voir un petit peu pourquoi. Donc je vais prendre un tarot. On va voir l'énergie. D'accord. Déjà en dos de deck, on nous parle de mauvaise communication, de défaite, de tromperie, d'aliénation, d'intimidation, d'abus de pouvoir, d'agression, de crime, de viol, de meurtre et d'abandon. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui vous a... On nous parle de surcharge émotionnelle et d'épuisement mental, on nous parle de signes d'air. Bon là c'est juste à la coupe, en dos de deck, parce que je les ai préalablement battus. J'ai nettoyé les énergies tout à l'heure, j'ai nettoyé mes oracles. Et... d'accord. Oui, heureusement c'est pas la même chose, hein, tant mieux. On nous parle d'optimisme et d'effort, de courage. Vous allez... vous allez recevoir des nouvelles. On nous parle du sentimental ici. Vous êtes une personne forte, courageuse. Vous vous protégez aussi. On va vous proposer une négociation par rapport à une transformation. Quelque chose... On a la mort ici. On a quelque chose qui va changer. Quelqu'un va venir vous montrer ses sentiments. Quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Quelqu'un qui a de la peine. On nous parle de quelqu'un qui souffre actuellement, qui est dans une douleur de rupture, de désillusion, de trahison, d'angoisse, de malheur, de solitude. C'est quelqu'un qui est en éloignement, qui est en conflit avec lui-même, qui peut avoir aussi une mauvaise santé. Oh là là, d'accord, c'est quelqu'un qui subit la tour ici. C'est quelqu'un qui est en train de tout perdre. On nous parle même de quelqu'un qui a pu avoir un décès dans sa famille, ou qui a pu perdre un parent proche. On nous parle de décès. On nous parle de quelqu'un qui manque de motivation, hein. Quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées avec vous. C'est quelqu'un qui a multiplié les actions manquées parce que c'est quelqu'un qui... Là, c'est quelqu'un qui a un karma avec la tour. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour pas grand-chose. C'est quelqu'un qui aime le profit. Oh mon Dieu, on est le diable. D'accord. C'est pour ça que vous avez la victoire. Cette personne, c'est une personne toxique. C'est une personne qui vous cache des choses. Attendez. Faire comme ça. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les retrouvailles. C'est confus là. C'est quelqu'un qui... Vous êtes en train, vous, de vous reconstruire. Hein. Excusez pour la machine. En fond, on a la compagnie de la machine à laver. Pourtant, j'ai fermé la porte. Mais je l'ai lancée et j'allais pour me coucher. Et il fallait que je sais pas, il fallait que je fasse une guidance. Donc j'ai dit tant pis, je le fais quand même.
C'est quelqu'un qui va vouloir vous envoyer un message parce que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui est dans la lutte. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez été engagé. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. Je parle d'un lien de vie. Hein. Je parle d'un lien où vous étiez peut-être marié, peut-être femme, marié-femme, pacsé, quelque chose de concret dans la matière. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire un cadeau, méfiez-vous. Avec le diable, vous voyez, on a le 6 de denier. C'est quelqu'un qui a des addictions. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. C'est quelqu'un qui est attiré par le profit. C'est quelqu'un qui va être attiré par votre réussite ici. C'est quelqu'un qui veut vous contrôler. C'est quelqu'un qui veut mettre main basse sur votre prospérité, sur ce que vous avez acquis, vous, par la lutte, par les efforts que vous avez faits. Vous avez semé des graines, vous avez travaillé dur sur vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui a des énergies... j'aime pas ces énergies. C'est quelqu'un qui a des énergies dark. J'aime pas ça. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir, qui va vous jouer de la flûte. Mais c'est quelqu'un qui va venir pour vous prendre votre... par la pas du gain. Vous voyez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de signe d'air encore. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres, valet des épées. On vous dit d'être vigilant avec cette personne. Il faut vous protéger. C'est quelqu'un qui va... Vous voyez, derrière, on a quoi? On a un 7 de coupe. C'est quelqu'un qui multiplie les opportunités. Vous n'êtes pas la seule femme dans sa vie. Mais le problème, c'est que cette personne... Voilà, il va venir rapidement vers vous. Il va saisir l'opportunité parce que c'est quelqu'un qui d'habitude, il a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. On nous parle de signe d'eau et de signe d'air ici. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. On est sur un manipulateur ici. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre là. Il y a la tour. C'est quelqu'un qui perd tout. Pourquoi il perd tout ? Il y a un changement, un bouleversement inattendu. On nous parle de signes d'eau. Je vais voir pourquoi cette personne est en train de tout perdre, prend ce karma. Là, on me dit que c'est parce qu'il y a une séparation. Attendez, je vais développer plus parce que là, c'est un peu confus. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, hein, sachez-le. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Moi, je veux voir où vous êtes, vous, dans ce tirage. C'est quelqu'un qui va faire... c'est quelqu'un qui va se fixer sur vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a... avec le 8 des épées, c'est quelqu'un qui vous a... Vous voyez cette personne comme elle est attachée. C'est quelqu'un qui vous a mis comme ça. Qui vous a empêché de vous développer. Notamment par rapport à votre réussite ici. Mais vous allez récolter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge ici. Avec le 7 des épées. C'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. On nous parle de quelqu'un de très toxique ici. Encore, regardez, le mensonge qui sort. Je vais la prendre cette fois. On me dit, elle sort, donc je vais la prendre. Hein. Voilà pourquoi. Cette personne, elle souffre. Enfin, elle souffre. Façon de parler. C'est quelqu'un qui prend la tour plutôt. C'est quelqu'un qui est en train de subir un karma parce que c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé ici. Et c'est pour ça. C'est quelqu'un qui a triché avec vos sentiments, avec votre cœur ici. Et c'est pour ça qu'il prend la tour ici. C'est quelqu'un qui prend un karma. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. C'est quelqu'un qui a manqué d'empathie avec vous. On nous parle d'un jeune homme. De quelqu'un d'immature, de manipulateur aussi.
On nous dit que c'est quelqu'un qui ne se préoccupait pas de vos sentiments ni de vos besoins. On est sur un sociopathe, on est sur un manipulateur narcissique, on est sur un monstre, quoi. Excusez-moi. Cette personne, c'est le diable. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver. Vous voyez, ça sort juste après. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous parce qu'il va se rendre compte que vous êtes sa lumière. C'est marrant parce que cette guidance me fait penser à un commentaire que j'ai eu d'une belle âme qui m'a demandé abondance et plaisir, vous voyez. Là, c'est quelqu'un... Alors, soit vous étiez engagé avec cette personne, mais on me dit aussi que c'est quelqu'un avec la célébration, qui va jouer sur la corde des sentiments, de l'engagement ici, pour revenir vers vous. Mais en fait, ce sera que pour du plaisir. C'est ignoble. Parce qu'il sait que, comme ça, il peut vous manipuler. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Et il va être sûr de lui. Hein. Quand il va vouloir faire ça, c'est quelqu'un qui va être sûr de lui. Par contre, pour la carte du contrat, on me parle aussi de vous. On me dit que vous avez bataillé, que vous avez lutté pour quelque chose de professionnel, que vous teniez beaucoup. Mais je vais développer après, parce que là, il a pris la main dans le jeu. Au début, ça m'a parlé de vous, là, ici. J'étais sur du professionnel, sur quelque chose que vous allez récolter, de positif, d'une bonne nouvelle. Vous voyez, on nous parlait de signes de feu, ici. Et d'un coup, on a basculé dans le signe d'eau et dans les signes d'air. Et cette personne a pris le tirage, ici. On n'est plus dans les mêmes énergies, là. En tout cas, on me dit que cette personne, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans les aventures sexuelles. C'est immonde. Et c'est quelqu'un, excusez-moi, c'est sale ce qu'on me dit là. C'est quelqu'un qui est hyper actif dans ça. Excusez-moi, c'est dégueulasse. C'est quelqu'un qui, dans les aventures sexuelles, c'est quelqu'un qui est hyper actif dans ce genre de choses. Voilà. C'est ignoble au possible. Pardon. Mais je disais tout à l'heure, ça me fait penser à ce qu'une belle âme m'a dit dans les commentaires. Elle m'a dit, pourquoi... Encore, 5 des épées. 10 de bâton. Oui, mais il va y avoir la justice, vous voyez. On a la justice qui tombe. Je vais les poser là, je les développerai après. Je vais finir de vous dire ce que j'étais en train d'expliquer. Il y a une belle âme qui m'a dit, comment ça se fait que quand on est sincère, gentille et douce, qu'on aime vraiment quelqu'un, on parle encore de quelqu'un qui aime les plaisirs sensuels, vous voyez. C'est quelqu'un de sale. C'est quelqu'un de sale, qui est dans la violence, la bagarre. Ici, je sens même une personne qui a pu commettre le pire des péchés ici. C'est vraiment des énergies très noires. C'est quelqu'un de négatif au possible. C'est le mal incarné, cette personne. Le péché ultime, on sait ce que c'est. Hein. Ôter la vie de quelqu'un, c'est vraiment... c'est les gens qui sont possédés par le diable qui font ça. Hein. C'est les énergies que je ressens ici. Ils se contrefichent de ce qui peut vous arriver, si ça peut vous blesser, vous torturer. J'entends là même quelqu'un qui vous a torturé, qui vous a manipulé. Pour son bon plaisir. Et c'est quelqu'un qui s'en fout. Et c'est pour ça qu'il prend la foudre ici. C'est quelqu'un sentimentalement qui vous a poignardé, qui vous a mutilé le cœur, j'entends. Voilà pourquoi il va revenir. Vous voyez? Parce que vous êtes dans votre prospérité. Vous retrouvez aussi votre liberté dans tous les aspects de votre vie. Hein. C'est-à-dire, il vous a laissé
comme ça, 6 pieds sous terre. Et il va, de toute façon, ces personnes-là le sentent. Quand elles sentent que on récupère nos énergies, qu'on retrouve notre joie de vivre, notre prospérité, notre abondance, ce sont des personnes qui reviennent. Il faudra affronter vos peurs avec cette personne. C'est quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne. Et cette personne va revenir. Ne croyez pas ce que cette personne va vous dire parce que ce sera des mensonges. Là, on est sur quelqu'un qui vous ment, sur quelqu'un qui vous manipule, et on est également sur une relation qui est karmique. Les personnes comme ça, je reviens sur ce que la belle âme m'a demandé dans les commentaires, elle m'a dit mais pourquoi quand on est gentil, qu'on est sincère, etc., on souffre, on tombe sur des personnes comme ça. Parce que tout simplement, vous êtes dans la lumière, vous. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes bienveillantes, vous avez l'amour du cœur, vous êtes sincère, vous êtes empathique, vous êtes douce, vous êtes bonne. Quand vous aimez vraiment, vous aimez pas pour manipuler les gens. Et c'est le diable qui vous envoie des personnes comme ça. Parce que justement, le bien attire le mal, malheureusement. Et aussi, par rapport à nos vies antérieures, ce sont des épreuves. Là, c'est quelqu'un qui vous a abandonné, c'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est aussi pour vous faire travailler des blessures. Voilà. Vous voyez, vous allez être tiraillé parce que avec l'étoile, vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre. Et cet équilibre, ce que vous allez retrouver, vous allez rencontrer le grand amour ici. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir aussi une bonne personne. Mais on vous dit qu'un grand amour vous sera donné et accordé et reçu. En étant 0202 quand je vous dis ça, en étant dans la bienveillance, dans la gentillesse, en récupérant votre lumière, on voit avec l'ermite que vous êtes resté longtemps enfermé sur vous-même. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous vous êtes isolé. C'est quelqu'un aussi qui vous a pris votre lumière, c'est quelqu'un qui vous a pris votre joie de vivre, qui vous a isolé, qui vous a mis dans le brouillard. Mais ça vous a apporté la spiritualité, vous vous êtes introspecté et vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous vous êtes reconnecté à vous-même. Et là, j'entends, c'est ce qui vous a sauvé ici. Vous n'auriez pas eu cette lumière, je vois des personnes qui auraient pu carrément aller jusqu'au suicide. C'est quelqu'un qui vous a vraiment détruite. Mais c'est quelqu'un qui paye. C'est quelqu'un qui paye beaucoup. C'est quelqu'un qui a des problèmes qui est dans la négativité. Vous voyez, malheur dans la famille. Elle est à l'envers. Perte d'héritage. C'est quelqu'un qui va faire des projets. Il va essayer de... Il va avoir un malheur dans sa famille qui va arriver. Peut-être que c'est quelqu'un qui va perdre aussi beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui va être dans la perte. Qui va tout perdre. Dix de denier, quand elle est à l'endroit, c'est très bien. Hein. Héritage, abondance, prospérité, richesse, fin heureuse, etc. C'est une très belle carte. Mais par contre, à l'envers, et même sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui va tout perdre. En vous perdant vous, en s'attaquant à vous, cette personne, j'allais dire, c'est comme s'il avait signé son arrêt de mort. Spirituellement, c'est ça. Parce qu'il s'est attaqué à une personne lumineuse, une bonne personne, une belle âme. Il y a des personnes qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas des belles âmes. Moi, j'appelle ça des personnes qui sont simples. J'allais dire, quelque part, je les envie, ces personnes-là, parce que ils n'ont pas toute cette douleur, tout ça qu'on subit, on a quand on est éveillé, quand on est des vieilles âmes, aussi, quand on a une âme ancienne, on a ces choses-là.
Moi, je les envie, ces personnes. Je les appelle les personnes qui sont simples. C'est pas méchant, hein, au contraire. Moi, je les envie beaucoup parce que ils ont l'air insouciants quand on les regarde. Et malheureusement, cette personne ne s'est pas attaquée à quelqu'un comme ça. Sinon, ce serait... Bien sûr, il aurait payé parce qu'on fait pas de mal. Mais là, c'est encore plus lourd parce qu'il s'est attaqué à quelqu'un de lumineux. Il s'est attaqué à une personne qui est touchée par le divin, une personne protégée et qui croyait avoir rencontré l'amour de sa vie. Avec le 3 des épées, il vous a poignardé, il vous a mutilé. Et là, on a la tour. C'est quelqu'un qui est en train de tout perdre. Et on nous parle même, on a vu tout à l'heure, on a vu, là, c'était marqué aussi, voilà, mort subite, accident, tragédie. On est sur cet autre. Parce que c'est quelqu'un qui trichait, qui vous a fait passer, il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Il a usé de stratégies, de manipulation. Quand vous donnez votre amour à quelqu'un, il y en a, on parle, dans 21, quand je vous dis ça, quand on parle de vol, la personne peut vous dire, mais je t'ai rien pris. Je t'ai rien pris, je t'ai pas demandé d'argent, je t'ai pas... Mais voler le plus précieux, ce qui est le plus cher, l'amour. L'amour sincère et véritable. Le degré d'amour qu'il faut quand on est persuadé qu'on a rencontré la bonne personne, l'amour de sa vie, avec qui on va se marier, fonder un foyer. Que quand cette personne vous dit « Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux qu'on s'engage ?» vous lui dites oui. Le niveau, le degré d'amour qu'il faut avoir pour dire ça. Surtout quand on est sincère et pur. Qu'on a le cœur pur. C'est quelqu'un qui va tout perdre. Là, c'est ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui va perdre quelqu'un de sa famille. Là, j'aime pas dire ça, mais là, c'est ce qu'on nous dit avec le 10 de denier à l'envers. C'est quelqu'un aussi qui va avoir des projets aventureux. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir... Aventureux, ça me fait penser à changer peut-être de pays ou de ville. Mais c'est quelqu'un... Elle est à l'envers, la carte. Ça va pas marcher. C'est quelqu'un qui va être bloqué. Voyons, on nous parle de malheur. C'est quelqu'un qui va être bloqué. Parce qu'il vous a fait souffrir. Il y a même des chances que c'est quelqu'un qui va vous demander de l'aide. Il va venir vous demander de l'aide. Vous voyez? Parce qu'il y a des... On nous reparle encore de deuil ici, avec le 5 de coupe aussi. C'est quelqu'un qui va se sentir seul. Ah. Ouh là là. D'accord. On a le 5 de denier. Alors là, on nous parle... J'ai 3 messages là. On nous dit avec le 5 de denier qu'il va perdre son abondance. Il va perdre son abondance, pourquoi? Parce qu'il va vous perdre vous. Vous étiez une femme capable, quelqu'un de sécure, qui était bien, qui était généreuse, qui était fertile, avec qui vous étiez sensuelle, une personne indépendante, une personne stable, équilibrée. Mais on nous dit aussi, avec cette carte, on nous parle aussi de la mère. Peut-être que cette personne va perdre sa mère. Parce que là, ça sort derrière le deuil, on l'a vu 3 fois là. Je le souhaite pas. Hein. Moi, je dis juste ce que je vois. Je souhaite le mal à personne. Hein. Je dis juste ce que je vois. Mais là, c'est quelqu'un qui... En vous perdant vous, vous étiez son abondance. Et c'est pour ça qu'il va vouloir revenir. Parce qu'il va se rendre compte qu'en vous perdant vous, toute son abondance va partir. Parce qu'il s'est attaqué à un être de lumière.
Les êtres de lumière sont des personnes protégées. On ne doit pas toucher ces personnes-là. Vous voyez, on parle d'une personne qui a un tempérament instable. Mais il va, voilà, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui va être dans les problèmes, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se reposer, mais c'est quelqu'un qui se repose, qui pourra pas, il va être en surcharge émotionnelle et mentale. C'est quelqu'un qui va être dans les conflits, dans la défaite. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage de toute façon. On est sur une personne toxique. C'est quelqu'un qui aime les affrontements, la violence. On nous parle même de meurtre, hein. C'est quelqu'un... Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui a pu commettre le péché ultime ici. Je ressens quelque chose de très négatif. J'aime pas ce que je ressens. J'aime pas. J'aime pas du tout. C'est quelqu'un qui, avec la force, on nous parle de domination aussi. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui aimait vous dominer. Dans tous les sens du terme. Hein. C'est même quelqu'un... Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui... C'est même quelqu'un qui a pu faire du mal à votre animal de compagnie ici. Je vois quelqu'un qui peut faire du mal aux animaux aussi. Mais c'est quelqu'un qui va venir juste pour la bagatelle. Et quand il va revenir vers vous, on l'a déjà vu, ça fait 2 fois que ça sort. Mais c'est quelqu'un qui va avoir son karma. Pour certains, vous êtes en train de divorcer avec cette personne. Vous allez... Vous allez potentiellement déménager ou peut-être changer de lieu de vie. Oui, parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ou prendre une décision importante ici. Pour le travail ou... Pas cette personne, hein. Ou alors vous allez rencontrer votre âme sœur et vous allez déménager avec elle. Enfin, avec lui, pardon. Moi, je dis ça parce que je suis une femme. Hein. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vraiment... On l'a vu tout à l'heure que vous allez avoir une décision, quelque chose à prendre, un choix à faire. Vous allez être en dualité, vous allez être perturbé. Parce qu'au moment où vous allez être bien, que vous allez rencontrer une bonne personne ici, cette personne va revenir. Je vais prendre un autre tarot. Je vais changer d'énergie, mais en tout cas, on est sur quelqu'un de... J'aime pas. J'aime pas du tout. C'est pas quelqu'un de bien. C'est pas ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de ça. En plus, on était sur vous. C'est quelqu'un qui a pris tout le tirage. C'est pour ça que je vais changer de carte. La guidance va être un peu longue. Alors là, je voudrais savoir pour les autres. Je vais demander les signes de vos autres, pas les vôtres. On va voir, hein. On nous parle d'un poisson, on nous parle d'un taureau, on nous parle d'un bélier. D'un sagittaire, d'un gémeaux et d'un capricorne. Je voulais savoir les énergies de vos autres. Là, c'est pas vous, hein. Pas vous. Attention, hein, parce que d'habitude, je fais vous ou votre autre. Non, là, je veux que la personne mauvaise, là. Parce que des gens comme ça, il faut s'en protéger. Hein.
Alors on a soit un bélier, soit un taureau, soit un sagittaire, soit un capricorne, soit un poisson, soit un gémeaux. Alors le prenez pas mal, hein, tous les signes ne sont pas forcément mauvais. Hein. Mais là, on est sur. Là, je voulais savoir la personne négative. D'accord. On va prendre un autre tarot. Le diable. De suite. Seigneur Jésus. On est sur quelqu'un de cruel, hein, de très mauvais, de très malsain. De cupide qui est dans la luxure. Qui est dans la noirceur, dans les ténèbres. Hein. On est sur quelqu'un de mauvais ici. On l'a eu tout à l'heure, le diable aussi, ça sort deux fois. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui est dans la victimisation. Il y a dans l'autosabotage, dans le brouillard, l'abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui vous a quitté pour une autre en plus. Je dis pas le mot, mais j'en pense pas moins. C'est une... voilà, je dis pas le mot. C'est quelqu'un qui vous a quitté pour une autre. On nous le dit ici. C'est quelqu'un qui est dans la luxure. C'est quelqu'un qui est dans la luxure. C'est... Avec l'invitation sociale, la chaleur, les attractions, je vois que c'est quelqu'un qui va dans des endroits où il y a beaucoup de convivialité, vous savez, pour rencontrer des gens, peut-être des bars ou des boîtes. Oh, des endroits bon, dégueulasses, quand j'aime pas ces endroits. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Ouais. On nous parle même de plaisir extrême ici. Enfin, c'est ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, excusez-moi. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous a bloqué. Hein. C'est quelqu'un qui vous a bloqué. Ça ressort ici. Vous voyez? C'est quelqu'un qui peut dire aussi des... Oh là là, c'est comme tout à l'heure. Regardez, on a quelqu'un qui vous a menti, qui a fait des drames, qui peut dire des choses fausses, qui vous a trahi. Et regardez, on retombe sur le 3 des épées. Et sur le vol, la tromperie, la ruse, la supercherie, la fausseté, le sabotage. On retrouve les mêmes messages. C'est quelqu'un qui vous a piétiné le cœur, qui vous s'est foutu de vous, qui vous a volé votre amour, qui vous... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous voyez, vous étiez l'impératrice et vous l'êtes toujours. Vous êtes toujours l'impératrice. Vous êtes cette impératrice. Vous allez guérir. Vous allez retrouver votre plein potentiel, comme vous étiez avant. Vous allez retrouver votre harmonie, parce que l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il est parti, il vous a laissé, enfin l'erreur, la chance pour vous. Parce que vous allez vous relever, vous allez vous reconstruire ici. Et malheureusement, comme on l'a vu avec l'autre tarot, quand cette personne va voir que vous retrouvez votre pouvoir, il va revenir comme un cafard. Voilà. On retrouve pareil, comme tout à l'heure. C'est quelqu'un qui veut vous contrôler. C'est quelqu'un qui a fait, avec les cartes précédentes ici et celle-ci,
Là, on nous parlerait de force douce en temps normal, mais avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure, comme dans l'autre tarot, c'était pareil. Hein. C'est de la force, mais pas dans le bon sens. C'est quelqu'un qui a voulu vous... de contrôlant, qui a voulu vous manipuler. Mais on vous dit c'est fini. Hein. Il y a le jugement. Vous voyez? On retrouve comme tout à l'heure l'ermite. C'est quelqu'un qui vous a... Le fait de vous avoir fait ça, ça vous a mis en introspection sur vous-même. Ça nous redit les mêmes messages. C'est quelqu'un qui va... Il y a le jugement. Voilà. On retrouve la reine de denier comme tout à l'heure. On retrouve les mêmes cartes. On a encore le 10 de bâton. On retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est hallucinant. Vous êtes quelqu'un de très bien. Il aurait pu tout avoir avec vous. Oui, mais c'est un monstre, c'est normal. Il a profité, il a pris votre gentillesse, il a pris votre amour, il vous a bloqué dans votre vie. Il vous a pris votre énergie. Il vous a pris votre cœur, il a piétiné, il est parti. Voilà. Mais, regardez. C'est quelqu'un qui porte un fardeau, qui est en surcharge. On l'a vu tout à l'heure, hein, qui a beaucoup de pression. Et c'est quelqu'un qui va tout perdre. On a la fin ici, on a le 10 des épées, qui va être en échec. Qui va se retrouver vraiment misérable. Qui va être vraiment en mauvais état. Ça va être une descente aux enfers pour lui. Hein. Parce qu'il vous a fait ça, à vous. Il aura beau se protéger, il va essayer de se protéger, mais ça ne va pas marcher. Hein. Il va lutter, il va essayer de remonter la pente, mais il ne va pas arriver. Parce qu'à chaque fois qu'il va essayer, regardez, on retrouve encore le 9 des épées. C'est quelqu'un qui va être dans la tristesse, qui va va même tomber malade. C'est quelqu'un qui est dans le péché. C'est quelqu'un qui est dans la haine de soi-même et des autres. C'est vraiment quelqu'un qui a des énergies très moches. Très très moches. Pour pas dire le mot. Voilà, on retrouve encore la même chose. 5 de denier. C'est quelqu'un qui va se retrouver misérable ici. Alors, à l'envers, ça nous dit amélioration des conditions de travail. Ça va le sortir de la pauvreté. Mais elle est tombée à l'endroit. C'est quelqu'un qui va recevoir tout ça. Il va avoir des problèmes au niveau de son boulot. Il va se retrouver dans la solitude, le désespoir. Il va avoir une dégradation morale. Déjà, on a vu que c'est quelqu'un qui n'en avait pas déjà de morale. Mais là, c'est quelqu'un qui va devenir... déjà que c'était un monstre, c'est quelqu'un que ça va être pire. Il va rejeter le don, la foi, il va rejeter tout le monde, il va être malheureux, il va enchaîner les problèmes et les frustrations, il va se retrouver seul. C'est... On parle même de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui marche, il est pieds nus. C'est même quelqu'un qui peut se retrouver à la rue, hein, carrément. Regardez. Perte, tristesse, 5 de coupe. Il va vous regretter, hein, il va être dans la tristesse, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi. Il vous a abandonné, il vous a trahi. Vous avez la blessure de rejet et la trahison. Ça sort avec un autre tarot, c'est la même chose. On vous dit de laisser cette personne derrière vous. Vous allez être dans la réalisation de vous-même. Voilà. On retourne comme tout à l'heure. Et c'est quelqu'un que quand il va voir ça, il va être dans le silence, d'accord? Mais on parle bien de quelqu'un qui est séparé de vous, qui s'est retiré. Qui n'a pas... vraiment, qui ne s'est pas investi. Hein. Il vous a traité comme un objet, en fait. Voilà.
Vous étiez une chose pour lui, pas une femme. Il vous a pris comme acquise. Et quand il va voir que vous retrouvez même votre carrière, que vous retrouvez votre joie de vivre, ici, regardez ce qu'il va vous jouer. La flûte. Voilà. Il va essayer de retrouver l'harmonie, de dire « Oh, mais on était bien ensemble. Si on refaisait un foyer, si on se mariait. » On nous parle de cérémonie ici. Mais regardez, comme tout à l'heure, regardez, la tour. C'est tout le mal qu'il vous a fait, ça va lui retomber dessus. C'est même quelqu'un qui va être dévasté, hein. Instable, il va être dévasté. Même quelqu'un qui va être humilié. Même l'humiliation. Hein. Vous voyez, message et visite, c'est quelqu'un qui va venir. Il va revenir à la communication. Et ça va arriver rapidement. Hein. Il va vous jouer de la flûte. Pourquoi? Parce qu'il veut vous dominer. C'est quelqu'un qui va plus... vous lui donnez tout ce qu'il a besoin. C'est ça, on nous parle bien d'une personne narcissique. Toute l'admiration que cette personne avait avec vous, il a plus. Il va être vidé. Il va avoir besoin de se renourrir de tout ça. Et c'est pour ça qu'il va revenir. Non seulement il va être dans la perte, il va tout perdre, mais en plus, pour retrouver, vous voyez son bonheur ici, il va vous jouer de la flûte. Il va essayer de vous dominer pour retrouver ça. Parce que c'est des gens qui sont pas heureux, hein. Mais quelque part, c'était un semblant de... Il se sentait bien, quoi. En vous prenant tout, bien sûr qu'il était bien. Mais vous allez être protégé, vous. Avec l'étoile. Vous allez retrouver vos prospérités. Vous allez voir, même sur le plan de financier, on retrouve l'as de denier. On l'a vu tout à l'heure aussi, par rapport à vous. Vous allez retrouver un certain confort matériel. Pour certains qui ont fait une société, ou tout ce que vous avez entrepris quand vous étiez séparés avec cette personne, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé ici. Ah là là, lamentable, pardon, excusez-moi. J'en dis pas plus parce que là, on a fait assez le tour. On a eu le diable 2 fois, hein, la tour 2 fois. C'est quelqu'un il va tout perdre. Ben, en se jouant de vous, on ne joue pas avec les personnes protégées. On ne joue pas. Voilà. Voyez-vous, confiance, bienveillance, guérison. Vous allez guérir, vous. C'est bien. Vous allez... Il va s'accrocher à vous comme un... Mon Dieu, c'est pas vrai. On nous parle d'avidité. Vous voyez, dès que je parle de vous, c'est bien. Et dès que je parle de cette personne, ça devient négatif. C'est quelqu'un qui va... Parce que vous, il va vous voir stable. Ça ne veut pas dire riche à millions, hein, mais vous allez être bien. Cette personne ne veut pas vous voir bien. Vous voyez, regardez. Rêve brisé, cauchemar, malheur, dévastation, misère. Obtenir ce que vous pensiez. Vous voyez? Mais c'est pas du tout ce que vous voulez vraiment. C'est quelqu'un qui s'est joué de vous. C'était pas la bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui a voulu briser vos rêves. C'est quelqu'un qui vous a dévasté. Sentimentalement, il vous a apporté la misère. Ça vous a appris, vous voyez, c'était un karma. C'était là pour vous
pour vous faire guérir de l'abandon et du rejet. Et de la trahison aussi. Vous avez guéri vos blessures. Ça a pris du temps pour certains, certaines. Vous êtes encore dedans, même pour d'autres. Mais vous avez guéri vos blessures. Vous avez retrouvé votre joie de vivre. Vous avez été entouré de gens sincères, d'amis. Vous avez été bien entouré pour vous aider. Vous avez retrouvé un nouveau départ dans votre vie. Et vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Il faut vous sociabiliser plus. Déjà, on nous dit, vous êtes dans l'ouverture de cœur. On nous parle de signes d'eau ici. De signes d'eau et de signes de terre. Vous allez avoir une nouvelle histoire de cœur. Il faut juste que vous réappreniez à faire... Là, c'est pas confiance en vous. Hein, vous avez retrouvé votre confiance en vous. Mais il faut que vous appreniez à essayer. De toute façon, les toxiques, vous allez les repérer. Hein, on vous y reprendra pas 2 fois. Mais il faut que vous réappreniez à avoir confiance aux autres. Ouais. Pour certains, certaines, vous allez retrouver des membres de votre famille que cette personne vous a fait... Oui, on a le bonheur familial ici. La bienveillance, le soutien, la solidarité. Vous voyez, dès que je me base sur vous, on n'a que des belles cartes. Hein. Peut-être que vous allez être invité à un mariage aussi, où vous allez revoir des membres de votre famille. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Vous allez être très... dans la gratitude. Vous allez être dans la gratitude, dans la bienveillance aussi. Ça va être des moments chaleureux. Vous allez être content, contente. On nous parle de signes d'eau encore. Vous avez, avec cette personne, vous avez travaillé sur vous, sur vos énergies, sur votre intuition aussi. C'est normal puisque vous voyez, on est sur des personnes... vous êtes des êtres de lumière, des êtres protégés, guidés par le divin. C'est pour ça que cette personne va prendre cher. Parce que c'est le mal qui met des... Comme vous êtes des personnes bienveillantes, vous êtes touchés par le divin, par la lumière. Vous êtes des bonnes personnes. Il y a des monstres aussi sur Terre. Et c'est le mal qui nous les envoie. Là, c'est ce qui vous est arrivé. Mais vous allez vous relever. Parce que vous avez compris que ça, comme le phénix, je vois, vous allez renaître de vos cendres. Vous vous êtes relevé encore plus fort, plus forte ici. Et regardez, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, l'impératrice. Vous êtes une femme très belle, très féminine, très charismatique, très attirante. Vous êtes stable, vous avez des belles croyances. Vous savez même prendre soin de votre intérieur. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, j'entends. Vous êtes créative, vous prenez soin de vous. Vous êtes une personne aussi très sensuelle. Vous aimez prendre soin des autres. Vous êtes féminine. Vous êtes une personne qui aimait la nature, l'harmonie, les arts aussi. On nous reparle encore la grande prêtresse, le mystère, l'intuition, la connaissance intérieure. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle. Pour certains et certaines, vous travaillez dans tout ce qui est divination, tout ce qui est médiumnité. Les guides spirituels, là, ils vous ont aidé à découvrir votre vraie personnalité, ici. Vous voyez, cette personne n'a plus ce pouvoir sur vous.
Il l'a plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va sentir ça, il va revenir. Voilà. On nous parle d'une personne infidèle. Et c'est quelqu'un qui va vite revenir. J'entends pour finir le boulot. C'est dégueulasse, excusez-moi. Vous allez l'affronter. Regardez, juste au moment où je dis ça, on a le 2 d'épée derrière. Vous allez affronter cette personne. C'est quelqu'un qui va être en... On nous parle d'une personne qui est agressive, qui a une personnalité égotique, qui génère le chaos, qui vous met aussi tous les torts sur le dos, qui essaye toujours d'avoir le dessus sur vous. Si vous voyez cette personne, vous allez l'affronter, mais on vous parle de dispute. Hein. Regardez, le diable. C'est le diable. Vous voyez? Mais vous allez l'affronter, vous avez pris la décision. On est sur un signe d'air ici. Hein. Ce diable, c'est un signe d'air. Vous allez bloquer vos émotions, vous allez fermer votre cœur. C'est le diable, cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime être aux commandes, qui aime diriger tout. Bon, c'est bon. C'est les mêmes énergies que tout à l'heure. Allez, on va laisser ce monstre où il est 3 fois, le diable. 3 fois. 3 fois. Mon Dieu. C'est un monstre, tout simplement. Voilà. C'est un monstre. Excusez-moi, je bois un peu. Je comprends pourquoi, au lieu de me coucher, on m'a poussé pour faire cette guidance. Je comprends pourquoi. Excusez-moi, mais il fallait que je boive. Hein. C'est quelqu'un qui est monstrueux au possible. Je dis pas le mot, mais j'ai pas envie d'être censurée, parce que si je suis censurée, j'ai besoin au contraire que beaucoup de belles âmes voient cette vidéo, parce que il faut que vous vous protégez de ça. Ouais, vous avez été dans la dépendance affective avec cette personne. Vous l'avez aimé, oh mon Dieu, d'un amour inconditionnel. Vous avez cru que c'était votre âme sœur. Mais regardez, manque de confiance, schéma répétitif, tromperie, mensonge. Voilà ce que c'était en réalité. Mon Dieu, Seigneur. Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez à la coupe, conflit et dispute. Énergie tierce. C'est un monstre. Vous étiez bien, vous avez de la dépendance affective, vous avez guéri de ça. C'est pour ça que vous étiez accroché à cette personne. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, c'est des personnes qui font, quand vous les rencontrez, ils pratiquent ce qu'on appelle le love bombing. C'est-à-dire, ils vous bombardent tellement d'amour que vous avez l'impression de rencontrer votre âme sœur, Et c'est quelqu'un qui a joué sur ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a joué sur ça. Regardez, là, je coupe ce tas et on a la nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui... Mais je sens que c'est pas... Il y a un blocage du principe masculin, ouais. C'est quelqu'un qui va vous faire croire, quand il va revenir vers vous, c'est très laid ce que j'entends. Vous voyez? En vrai, il est comme ça. C'est quelqu'un qui va vous faire croire, j'étais dans ma nuit noire de l'âme, tu es mon âme sœur. C'est pour ça que je ne suis pas revenue vers toi. C'est faux, hein, c'est de la flûte. On a vu le mensonge, c'est quelqu'un qui vous ment. La vérité, énergie tierce. Il était avec une autre. Voilà. Et méfiez-vous, hein. Prise de contact imminent. C'est quelqu'un qui risque de vite revenir vers vous. Voyez-vous, vous êtes dans votre développement spirituel. Regardez, la réalisation de vous-même. Et lui, voyez, c'est la fatalité. À chaque fois, cette personne va revenir jusqu'à ce que vous avez guéri ses blessures. Il va vous revenir, vous pourrir vos énergies et votre vie, voyez, jusqu'à ce que vous preniez le temps, parce que vous ne changez pas. Vous êtes dans le refus du changement, parce que vous avez peur de souffrir. Mais
Est-ce que c'est une vie d'être avec un monstre comme ça? Non. N'ayez pas peur d'être seul. Vous resterez pas seul toute votre vie. On l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui ne vous écoute pas. C'est quelqu'un qui vous fuit. C'est pas quelqu'un qui vous aime. Tout simplement. On est sur un monstre. On est sur un monstre. Déni. C'est même pas du déni, il s'en fout, tout simplement. C'est pas quelqu'un qui vous aime. Manipulation. Je les bats et j'ai la manipulation qui sort. En plus, c'est quelqu'un qui a des blocages de mémoire transgénérationnelle, déplacement, déménagement, choix et libre arbitre. Là, avec ces deux cartes, je vois quelqu'un à chaque fois qui... Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Bien sûr, il allait voir son énergie tierce ou d'autres proies qu'il avait sous la main. Et après, il revenait. Parce que ça n'a pas marché, ou il n'a pas eu ce que chez vous, il avait. Vous voyez, on nous parle de mauvais œil à la coupe ici. En plus, c'est quelqu'un qui vous a porté la poisse dans ce que vous avez. Vous voyez, séparation. Médisance. C'est quelqu'un en plus qui... Victimisation. C'est quelqu'un qui est dans la victimisation. Dans le triangle de Cartman, ça, la victimisation, c'est avant de redevenir bourreau. Donc, il va se faire passer pour la victime. Mais en fait, par derrière, c'est quelqu'un qui dit du mal de vous. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a souhaité le mal. Il vous l'a peut-être dit même. Et vous, soyez pas comme ça, dans l'attente, la solitude. Parce qu'on vous le dit ici, regardez. C'est une relation toxique. Toxique. Regardez le vrai visage de cette personne. Voilà son vrai visage ici. C'est ça. Et vous, vous souhaitiez quoi? L'engagement. Non. C'est pas ça. Vous aurez cet engagement, mais pas avec cette personne. Lui, c'est un monstre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est rempli de blocages matériels, peur de l'avenir. Parce que c'est une personne toxique. Secret non dit. Blocage de la mémoire de l'enfance. Bien sûr que ça lui vient de l'enfance. Ébullition mentale. Quand il va voir que vous êtes dans votre croissance personnelle, que vous retrouvez votre force ici. Vous voyez, on voit de la lumière qui est versée sur cette plante. La plante, je vois que c'est vous. Et le divin, la source, vous rend votre lumière. Parce que cette personne est loin de vous, vous récupérez vos énergies. Et cette personne, il va être en ébullition mentale, il va être malade. Parce que lui, il va tout perdre, ça va s'écrouler autour de lui. Il va se dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle revient comme avant. Et qu'est-ce qu'il va vouloir? Regardez, réconciliation. Il va vouloir revenir vers vous. Mais non, 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 non. Non, non. Non, non. C'est quelqu'un qui va vous jouer de la flûte. On vous dit ça va arriver prochainement, rencontre prochaine. Non, non. Il faut que vous soyez fort et forte à ce moment-là. Il ne faut pas que vous laissez rentrer ce diable dans vos énergies. C'est fini. Pardon accordé. J'entends à vous-même. Le fait de vous accorder ce pardon à vous-même, d'avoir rencontré le diable ici, ça va vous apporter votre abondance et votre prospérité. On l'a vu que vous allez retrouver tout ça. Ça va, vous allez voir des vérités au fond de vous, parce que vous étiez en conflit intérieur, parce que vous avez de la dépendance affective, vous ne vouliez pas voir. Vous avez un blocage du principe féminin, vous voyez. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Réunion et couple. Ça va vous amener vers la vraie personne qui est faite pour vous. Parce que vous allez débloquer tout ça. Ça va permettre à la vraie personne qui est faite pour vous d'entrer dans votre vie. Vous voyez? Vous allez être dans l'appréciation et la gratitude et l'harmonie. C'est très bien. Vous voyez, dès qu'on parle de vous, on a de belles cartes. C'est le diable. C'est bon, on a compris là.
Vous voulez l'engagement, la pureté des sentiments. Et vous avez dû vivre un enfer avec cette personne. Un enfer. Ce que je vois dans les cartes, c'est le diable. Vous avez vécu l'enfer. C'est quelqu'un qui vous a humilié, qui vous a rabaissé, vous avez eu de la violence verbale, physique. Ça dépend des personnes. Vous savez, la violence verbale fait aussi mal que des coups, sinon plus des fois. Vous avez vécu vraiment... Vous avez traversé l'enfer. Mais vous vous relevez. Pour certaines, ça a été fait. Comme je dis toujours, ayez l'esprit ouvert. Les guidances, ça peut être... Vous êtes soit en train de le vivre, soit vous l'avez vécu, ou vous êtes en plein dedans. Vous voyez, c'est quelqu'un d'immature. Immaturité affective. Oui, souvent, les pervers narcissiques sont élevés par des personnes qui le sont. Ça leur vient de l'enfance, souvent. En tout cas, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir par cette personne, c'est le diable. Voilà le message que je devais vous faire passer. Je suis désolée. Je voulais vous faire passer un message beaucoup plus 0101 quand je vous dis ça. Je voulais vous faire passer quelque chose de plus gai, mais j'ai eu le besoin de faire cette guidance. On m'a poussé à le faire. J'ai dit, allez, je fais. Mais on l'a vu, c'est quelqu'un qui va... Parce qu'il s'est attaqué à vous. Il s'est attaqué à un être de lumière. Vous êtes une personne bienveillante, gentille, douce. Vous avez de l'empathie pour vous, pour les autres, pour vos semblables. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui, même quand vous étiez avec cette personne, c'est quelqu'un qui pouvait critiquer les autres. Quelqu'un vous dit par exemple quelque chose de gentil, et vous dit mais c'est débile ce qu'il a dit, ou vous voyez quelque chose de comme ça. Ou même si vous donniez de l'argent à une personne sans abri, il fait le même geste que vous, mais vous croyez que lui, quand il est tout seul, il le fait? Pas du tout. C'est pour faire devant vous, pour faire... Tu vois, je suis bien. Je suis quelqu'un de bien, mais en fait, non. Bon, alors là, j'ai demandé les signes des personnes... Alors, le prenez pas mal, hein. Il y a des signes qui sont... Il y a des personnes qui sont de ce signe-là et qui sont très bien. Hein. Mais là, j'ai demandé les signes des personnes qui sont dans ces énergies mauvaises, pour que vous les évitiez. Et pour qu'aussi vous... Si ça vous parle, ben avec les signes, ça vous parlera plus. On a le bélier, le taureau, le sagittaire, le capricorne, le poisson. On dirait qu'elle est double, non. Et le gémeaux. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage pour affronter ça. Je vais prendre un conseil du... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Oups, je vais tout faire tomber. Du petit oracle du tarot. Comme belles âmes. Allez, celle-là, elle a voulu venir. 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme. Reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. Vous voyez? Vous êtes reconnecté à vous-même. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance. Accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. Cherchez pas à comprendre pourquoi cette personne vous a fait ça, pourquoi vous avez subi, pourquoi... C'est un monstre, point barre. Ne cherchez pas. Là, on me parle de vous. On l'a vu tout à l'heure, vous étiez en dépendance affective, vous ruminez, vous cherchez à comprendre pourquoi il m'a fait ça, vous êtes dans la peine, c'est normal. Mais on vous dit, c'est pas la peine de chercher à comprendre. C'est le diable, on l'a vu, c'est sorti 3 fois. Ne cherchez pas à comprendre. Voilà. Là, on m'a dit de faire ce message pour prévenir des personnes. J'ai vu des très beaux retours. Encore merci pour vos messages. J'ai vu que il y avait beaucoup de belles âmes qui avaient retrouvé leurs autres, qui s'étaient retrouvées.
Mais malheureusement, quand vous allez, ça c'est normal, hein, c'est comme ça, quand vous allez retrouver ces personnes, ou que vous allez rencontrer la bonne personne, mais vous allez avoir les toxiques qui vont revenir avec. Parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et parce qu'aussi, même si vous avez travaillé, le mal, parce que vous êtes un être de lumière. Voilà. N'oublions pas que sans le bien, le mal n'existe pas, malheureusement. Voilà. Donc protégez-vous. Je vais prendre une prière pour vous. Ah oui. Prière au Fils. Seigneur Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, puisque tu te donnes tout entier à moi. Dans ce sacrement, j'espère que tu seras miséricordieux envers moi et que tu m'accorderas les grâces nécessaires à mon salut éternel. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, et par-dessus toute chose, car tu es infiniment bon et infiniment aimable, et je veux aimer mon prochain comme moi-même, par amour pour toi. Je t'adore dans ce sacrement, et te reconnais comme mon Créateur, mon Sauveur, et mon souverain Maître, comme mon bien suprême et unique. Amen. Là, par cette prière, je comprends aussi que restez tel que vous êtes, surtout ne changez jamais. Et ne pensez pas que tout le monde est mauvais comme cette personne l'a été. On n'est pas tous pareils, personne n'est pareil, Dieu merci. Mais pardonnez-vous aussi à vous. Et aussi demandez pardon au Seigneur que cette personne vous a fait vivre dans le péché. Pour vous purifier, vous nettoyer. Parce que sous couvert de « je suis ton amour », je suis... Pour certains, vous étiez engagés, on a vu le divorce, mais pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous a fait croire à ça. Donc là, bien sûr, c'est un péché aussi. Hors mariage, n'oubliez pas, c'est un péché. Ça fait rentrer le mal dans les énergies, dans votre corps, dans votre maison, dans votre lit. Et là, avec cette prière, on me parle de pardonnez-vous, mais demandez aussi pardon au Seigneur d'avoir été dans le péché. Vous n'êtes pas une personne perdue. On vous a abusé. On s'est moqué de vous. On vous a manipulé. Le diable vous a manipulé. On a vu, c'est sorti 3 fois. Cette personne est le diable. On nous a parlé même de personnes qui ont pu commettre le péché ultime. Ultime. Péché ultime, c'est ôter la vie d'autrui. Pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est monstrueux. Son âme est noire, c'est quelqu'un qui ne changera jamais. N'essayez même pas de penser à ça une seconde, c'est pas la peine. Tournez le dos. C'est douloureux, je sais, parce qu'on l'a vu, vous aviez des sentiments sincères pour cette personne. Vous avez cru. Mais il n'y a rien de pire. Moi, je mets ça au même niveau que péché ultime. Pour moi, c'est pareil, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire croire d'être l'âme sœur de quelqu'un pour jouer avec ses sentiments, lui voler la bonté de son cœur, les sentiments que cette personne a, pour lui voler sa lumière, sa joie de vivre, sa gaieté et tout, et la laisser avec le cœur en miettes. C'est quelqu'un qui va tout perdre dans sa vie. Pour certains, on l'a même vu, malheureusement, je ne le souhaite pas, mais c'est quelqu'un qui risque de perdre. On a vu un parent. Malheureusement, c'est ça. Quand il y a des personnes qui sont mauvaises, qui font le mal, comment elles sont punies? Parce qui les affecte le plus. Elles perdent ce qui les touche le plus.
Voilà. Il y en a que c'est général, elles perdent tout. Mais ça en plus, parce que ça a été... Plus vous faites du mal, plus vous êtes un monstre, plus vous payez. C'est logique. À la hauteur comme on dit, c'est comme la justice. Hein. Vous êtes puni à la hauteur du crime que vous avez commis. Quoique maintenant, la justice, malheureusement, ils ont plus trop les... Malheureusement, hein, si elle était vraiment appliquée comme il faut, ce serait le cas. Mais voilà. Donc prenez bien soin de vous. Merci de liker. Encore 0, 1, 10. Allez, inversez. Protégez-vous. Là, on est sur de la protection. Hein. Protégez-vous, lavez les énergies, priez. Pour les croyants, les personnes les plus croyantes, allez vous confesser du péché de chair avec cette personne, malheureusement, qui vous a fait croire, voilà, au mariage, aux fiançailles, pour laver tout ça. Purifiez-vous, purifiez votre maison, faites des bains de sel, de gros sel. Mettez du sel 0, 1, 11, décidément. Heure triplée. Mettez du sel, même dans les 4 coins, du gros sel dans les 4 coins de votre maison, pour les énergies, pour enlever les mauvaises énergies. Faites ces choses-là, protégez-vous. Vous pouvez en mettre aussi sous votre paillasson, devant votre porte, pour empêcher les mauvaises énergies d'entrer. Et une fois par semaine, vous les changez. Mais quand vous les changez, vous ne faites pas rentrer le sel chez vous, hein, vous jetez. Vous jetez aux toilettes, ou si vous avez un jardin, jetez dehors. Même si le jardin est à vous, jetez-le en dehors du jardin, pas chez vous. Voilà. En général, le mieux, c'est dans l'eau. En tout cas, protégez-vous. Priez. Prenez une bougie blanche, ou pour ceux qui le peuvent, acheter une neuvaine de Jésus, ou de l'archange Gabriel, ou la Sainte Vierge, ou les trois. Et vous priez, vous demandez pardon d'avoir commis le péché de chair, mais demandez aussi au Seigneur de vous aider à vous pardonner vous-même. Parce que c'est pas votre faute. Demandez justice. Mais la justice, elle sera rendue. Elle sera rendue. Il paye déjà. Le fait d'être déjà comme ça, les personnes comme ça ne sont jamais heureuses. Ils sautent de personne en personne comme ça. Vous croyez que c'est des gens qui sont heureux de prendre les énergies des autres? Pas du tout. C'est des personnes qui sont vides. Ils n'ont rien à l'intérieur d'eux. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Ce sentiment, nous, qu'on a, cet amour inconditionnel que vous avez eu vis-à-vis de cette personne, il a jamais et il ne le ressentira jamais. C'est des gens vides. C'est des gens qui n'ont pas d'âme, pas de cœur, rien. Déjà, ils payent. Déjà. Mais dans la matière, sur le matériel, c'est quelqu'un qui va perdre, oui. Là, on peut être sur des personnes qui vont même se retrouver à la rue. C'est vraiment quelqu'un qui va être dans on l'a vu, la déchéance. On ne souhaite pas le mal, hein. C'est pas à nous. C'est le divin qui fait. On laisse tout dans les mains du divin. Moi, c'est pareil, je ne souhaite pas le mal à ces personnes. Mais je dis ce que j'ai vu. Voilà. Je transmets. Je ne souhaite rien. Moi, les personnes comme ça, je ne leur souhaite rien, je les plains. Je les plains de... Sincèrement, je les plains de ne jamais savoir ce que c'est qu'aimer. Je les plains, sincèrement. D'être aussi vide, je les plains. Surtout que, même après, c'est des personnes qui vont payer, même après leur décès, c'est des personnes qui iront en enfer. Donc c'est des personnes qui paieront et qui continueront à payer. Donc, sincèrement, je les plains. Même de leur souhaiter une ouverture de cœur, quelque chose, ça sert à rien, parce que c'est des gens qui... Malheureusement, ça, on n'est pas comme ça, on le devient. C'est des gens qui sont élevés comme ça, qui deviennent comme ça. Donc c'est foutu. C'est des personnes, pour changer, il faudrait qu'elles le veuillent. Et c'est des personnes qui sont persuadées d'être normales. Donc non, c'est pas normal.
Sinon, c'est des personnes qui spontanément iraient voir un professionnel de santé et dire écoutez, je suis comme ça, je manipule les gens autour de moi, je leur fais croire que je les aime, je leur fais du mal, je les traite comme des pire que du caca, je les dépouille de toute leur force vive. Il y en a même qui en meurent de ça. Pour ceux et celles qui ont lu le bouquin de Natacha Calestrémé, j'en parle encore une fois, je ne veux pas lui faire de la pub, mais bah, cette femme, elle a commencé justement à s'intéresser à ça parce qu'elle a perdu une amie à elle, comme ça, qui était victime d'un pervers narcissique. Elle était tellement épuisée qu'elle en est morte. Donc oui, c'est des monstres, c'est le diable, oui. D'être avec des gens comme ça, on peut en mourir. Oui. Ben, je crois que je vous l'ai mis dans la communauté d'ailleurs. J'ai mis un extrait de sa conférence où elle en parle. Allez voir. Et malheureusement, oui. Vous n'avez pas de regret à avoir pour ces personnes-là, si ce n'est de les avoir croisées. Mais ça console pas, bien sûr. Ça répare pas non plus, mais ça vous a permis de travailler sur vous. De vous éveiller, peut-être pour certains, vous avez repris le travail, vous avez changé de travail, vous avez repris des études, vous avez peut-être amélioré votre quotidien, de diverses manières, vous avez travaillé sur vous. Je vous demande pas de remercier, parce que là, c'est... Franchement, moi, il y en a qui disent remerciez-les, remerciez de les avoir connus. Non, j'en suis pas là. Hein. Non, non. Moi, je dis surtout pardonnez-vous, vous. Pardonner, c'est très dur de pardonner. Il faudrait, dans l'absolu, ce serait bien, mais un tel niveau de... C'est pour ça que moi, je préfère... Je les plains. Le pardon, c'est trop dur. Mais de plaindre, oui. Parce que c'est des personnes qui ne sauront jamais ce que c'est que aimer. À tous les niveaux. Hein. Même les amis, c'est des gens qui n'ont pas d'amis. Ils se servent, c'est des ressources pour eux. C'est pas des amis. Donc, c'est des personnes qui n'ont rien, qui n'auront jamais rien. Ce sont des âmes errantes qui erreront toute leur vie, avec le cœur vide et l'âme noire, parce qu'ils n'en ont pas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous protéger, passer une douce nuit, une douce journée, un doux week-end. Faites des choses que vous aimez, priorisez-vous. Et ne pensez plus, une image. Essayez de mettre ces horreurs que vous avez traversées dans un coin de votre cerveau et essayez de vous reconnecter, de refaire des choses des passions que vous aviez avant de rencontrer ces personnes, de vous reconnecter à vous. 0303, quand je vous dis ça. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous et j'aurais aimé transmettre un meilleur message, mais j'aurais dû m'en douter, remarquer que pour me tirer du lit, c'était pas quelque chose de positif. Enfin, positif, oui, pour vous. Pour vous, ça m'a permis de vous avertir. Surtout, partagez, likez. Pour l'algorithme de YouTube, c'est important. Comme ça, ça fera grandir la chaîne et la vidéo sera proposée à plus de personnes. Et comme je le dis, ça permettra à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message de le recevoir. Parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Sur ce, prenez bien soin de vous, protégez-vous, aimez-vous vous-même, c'est important. Et je vous dis au revoir, à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Je vous adore. Au revoir.